Je veux en finir avec le « je ne capte pas ». Je te rappelle dans le JDD, Julien Denormandie, secrétaire d'État auprès du ministre de la Cohésion des Territoires, annonce un accord historique entre les 4 principaux opérateurs télécoms qui va permettre de changer le quotidien des Français. Celui-ci a été conclu vendredi matin. Objectif: en finir avec les zones blanches, ces territoires privés d'internet ou de réseaux mobiles de qualité. Emmanuel Macron l'avait déjà promis cet été, fixant pour la fin de l'année 2020 le haut et très haut débit en France. Pendant plusieurs mois, vous avez travaillé un deal avec les opérateurs de téléphonie mobile afin d'assurer une meilleure couverture sur le territoire. Est-il enfin conclu? Oui, nous avons engagé des négociations intenses avec les 4 principaux opérateurs en vue d'améliorer très significativement la couverture mobile du territoire. Le Premier ministre leur avait fixé un ultimatum. Nous sommes parvenus vendredi matin à cet accord avec eux, sur proposition de l'ARCEP, le gendarme des télécoms. C'est un accord historique qui va permettre de changer le quotidien des Français. Sur quoi porte cet accord? Je veux en finir avec le « je ne capte pas ». Je te rappelle, c'est ce qu'on subit trop souvent sur le territoire. Pour cela, il est ni grec à coup ni seule solution: renforcer les infrastructures de téléphonie, antennes, pylônes ou autres. Avec cet accord, les opérateurs s'engagent à investir beaucoup plus et beaucoup plus vite dans les infrastructures, et ce sur une base contraignante: 3 milliards d'euros d'investissement, 5000 installations supplémentaires. Concrètement, quels sont les termes de l'accord? Nous allons faire en 3 ans ce que nous avons fait jusqu'ici en 15 ans pour déployer la téléphonie mobile. Je ne veux pas clouer au pilori les opérateurs, mais leurs investissements passés n'ont pas été suffisants en montant et en rythme de déploiement dans les zones peu peuplées. Par cet accord, ils s'engagent à consentir plus de 3 milliards d'euros d'efforts financiers pour y arriver. Nous améliorerons également la qualité de service, qui n'était pas bonne. Jusqu'à présent, on considérait comme couvert un village où un opérateur était présent, mais sans se soucier de sa qualité de service. Demain, il devra fournir un service de bonne qualité. Grâce à notre accord, il n'y aurait plus de zones blanches, identifiées par les élus locaux, où des Français vivent sans avoir accès à une téléphonie de qualité. Combien de pylônes ou d'antennes faudrait-il installer pour parvenir à ce résultat? Nous avons demandé à chaque opérateur de fournir 5000 installations supplémentaires. Dans certains endroits, comme les zones blanches actuelles, ils devront mutualiser, et donc partager les équipements. Par ailleurs, ils s'engagent à couvrir les principaux axes de transport, et notamment les 30 000 km de lignes ferroviaires, lignes de TER comprises. C'est donc un accord gagnant pour toute la population. Qui va financer les pylônes? Les opérateurs à 100%, à la fois pour leur construction et leur gestion. L'État et les collectivités locales ne débourseront rien. Denormandie promet que l'accord ne coûtera pas un centime à l'État. Le deal ne coûtera rien à l'État, vraiment. Pas un centime d'argent budgétaire. L'État donne des autorisations aux opérateurs pour fonctionner, qu'on appelle des fréquences. Nous aurions pu mettre aux enchères le renouvellement à venir de ces fréquences, mais nous avons privilégié l'aménagement du territoire en leur disant: nous les renouvelons en contrepartie d'une accélération massive de vos déploiements d'infrastructures. La téléphonie et le numérique sont, à nos yeux, non pas un luxe mais un bien essentiel. Comment comptez-vous généraliser la 4G, qui permet de surfer sur Internet en téléchargeant des données? L'accord que nous venons de conclure prévoit également un déploiement massif de la 4G. D'ici à 2020, plus de 10 000 communes qui sont aujourd'hui en 2G ou 3G passeront à la 4G. C'est essentiel, parce que cela permet de surfer sur Internet et qu'aujourd'hui nous sommes 3 fois plus à avoir un smartphone qu'en 2012. Le deal prévoit également des obligations de bonne couverture à l'intérieur de certains bâtiments. Comment allez-vous vous assurer que les opérateurs respectent ces engagements? Cet accord a été noué sous le sceau de l'ARCEP, l'autorité indépendante qui régule le secteur. Elle en sera le garant. La transparence sera totale. L'ARCEP publiera au fur et à mesure les cartes de déploiement des opérateurs. L'ensemble du deal est par ailleurs contraignant, avec des obligations assorties de sanctions, et non de simples engagements. Les opérateurs ont été constructifs. Allez-vous également faciliter le déploiement de ces installations en jouant sur les normes?
Jai récemment inauguré un pylône dans une zone blanche en Isère. Le maire m'a expliqué que cela lui avait pris 10 ans car il avait eu l'obligation de tester toutes les collines du voisinage. Pendant ce temps, tous les jeunes du village sont partis. Des dispositions seront proposées dans la future loi évolution du logement et aménagement numérique pour accélérer les autorisations d'installation de nouveaux pylônes. Comment avez-vous fait pour convaincre les industriels, qui sont concurrents? Avec beaucoup de détermination et de volonté politique face à des acteurs qui, effectivement, ont des stratégies et des business models très différents. Ils ont été constructifs, même si les discussions ont été exigeantes. Tous ont consenti à de sérieux efforts. Avez-vous redouté que les discussions échouent? Jai a toujours été confiant. Même si ces négociations ont été parfois compliquées. L'objectif était d'apporter une bonne qualité de téléphonie mobile et de numérique à tous les Français, conformément aux engagements pris par le président. Un bon débit pour tous d'ici à 2020, du très haut débit d'ici à 2022, et l'accélération d'une téléphonie mobile de qualité. Retrouvez le JDD en kiosque, sur smartphone et tablette ou sur Internet. Découvrez également nos offres d'abonnement.